Bonjour et bienvenue à notre émission d'Hétérogène. 2 fois par mois, la Maison des familles de Plessisville organise un atelier intitulé Cuisine saisonnière. Cet atelier est devenu le point de rencontre des immigrants de différents pays qui participent pas seulement pour le but de cuisiner, sinon pour créer un réseau de soutien et d'amitié dans la région. Dans l'atelier que vous verrez à continuation, nous avons pu également capturer des moments où les Québécois profitent de ce type de rencontres pour apprendre des autres langues, comprendre des autres types de traditions et de coutumes culinaires. Bienvenue. Bonjour et bienvenue à notre émission d'Hétérogène. 2 fois par mois, la Maison des familles de Plessisville organise un atelier intitulé Cuisine saisonnière. Cet atelier est devenu le point de rencontre des immigrants de différents pays qui participent pas seulement pour le but de cuisiner, sinon pour créer un réseau de soutien et d'amitié dans la région. Dans l'atelier que vous verrez à continuation, nous avons pu également capturer des moments où les Québécois profitent de ce type de rencontres pour apprendre des autres langues, comprendre des autres types de traditions et de coutumes culinaires. Bienvenue. Bon, ben, bienvenue tout le monde ce matin. Aujourd'hui, on va cuisiner avec la rhubarbe. La rhubarbe, c'est quelque chose que majoritairement vous avez mangé quand vous étiez jeune. Hein? Tantôt, il y en a qui me disaient que j'ai mangé ça quand j'étais chez mes grands-parents, trempé dans le sucre. Pour les autres personnes, la rhubarbe, ça fait partie au Québec. C'est vraiment une plante patrimoniale. Comme cette rhubarbe-là que j'ai, ça vient du terrain à la grand-mère à mon conjoint, à Victoriaville, à Arthabasca. J'ai pris des plants là, j'ai ramené ça chez nous, j'ai divisé, fait que là j'en ai comme une rangée. Fait que la rhubarbe, c'est le premier légume qu'on mange au printemps, la plupart du temps. Puis ça fait des grosses feuilles comme ça. Ça pousse par terre, là. Puis la feuille est toxique. Fait qu'il ne faut pas manger la feuille, mais on mange le pétiole. Avec la feuille, vous pouvez faire un purin insecticide dans votre jardin. Si vous avez des problèmes de pucerons, vous pouvez faire tremper la feuille jusqu'à temps que ça ne sente pas bon. C'est un purin qu'on fait. Puis ensuite de ça, on vient vaporiser cette eau-là sur les plants qu'on a dilués préalablement. Fait que c'est ça aujourd'hui. Moi, je vais vous faire un gâteau pudding. C'est une recette que ma mère m'a donnée il n'y a pas tant d'années que ça. Là. Je ne mangeais pas ça quand j'étais jeune, mais elle a découvert ça au fil du temps. Puis, fait que c'est ça, c'est avec la pudding. On va faire ça avec la rhubarbe. Ensuite de ça, on va mettre du sirop d'érable. On va aussi mettre un peu de jus d'orange. Puis, normalement, ce serait du zeste d'orange. Mais on a des citrons aujourd'hui. On s'est fait offrir des citrons. Fait qu'on va remplacer l'orange par les citrons. Fait que ça va jus d'orange et zeste de citron. Ça va être tout aussi bon. Puis, par la suite, ce qui va rester dans la rhubarbe, ben, on va se faire une limonade de rhubarbe. Fait qu'on va commencer par nettoyer cette belle rhubarbe-là. Parce que je l'ai cueillie ce matin, là, elle est fraîche. J'ai pas pris le temps de la nettoyer. Fait qu'on va la nettoyer, on va la passer sous l'eau. Puis, c'est à peu près 3 tasses par pudding, là. Fait que l'équivalent de 3 branches, à peu près. On se réajustera par la suite. Fait que c'est bon, on part avec ça.
Léa, pourquoi c'est important de faire ce type d'activité? Moi, j'ai beaucoup de plaisir à venir échanger avec les mamans qui viennent de partout dans le monde. Puis c'est le fun parce qu'on travaille en équipe. Puis en plus, comme ici en cuisine, on ramène la nourriture chez nous. On apprend des nouvelles recettes. Puis on a beaucoup de plaisir. Mantequilla y azúcar para la pasta. Es para llevar. La pasta levadura. Sí, la levadura. Es blanco. Polvo para hornear o levadura. J'ai entendu que tu parles, tu dis des mots en espagnol. Quel est ton parcours avec l'immigration, justement? En fait, j'ai commencé par beaucoup voyager dès mon enfance avec mes parents. Et ensuite, moi, en tant qu'adulte, je continue de voyager et avec mes enfants. Et on va souvent dans des pays qui parlent espagnol, premièrement, en Amérique centrale ou Amérique du Sud. Et quand je suis là-bas, j'essaye de parler la langue avec les gens. Je trouve que ça fait un bon contact avec eux. Puis ici, en ayant des mamans qui parlent espagnol, j'aime entrer en contact avec eux par leur langue parce que je sais qu'ils ne comprennent pas beaucoup nécessairement le français. Puis ça me fait pratiquer en même temps parce que j'adore parler plus qu'une langue pour justement parler au plus de gens possible. Donc en anglais, espagnol. Donc j'aime ça essayer de parler leur langue pour qu'ils se sentent accueillis et aussi faire des échanges et moi me pratiquer à continuer d'apprendre la langue. Puis qu'ils se sentent bien ici, qu'ils ne se sentent pas trop isolés juste parce qu'ils ne comprennent pas quand on parle. Donc, d'essayer de parler leur langue, je trouve que c'est important. Oui. Et quel mot quel des ingrédients qu'on utilise aujourd'hui tu sais dire en espagnol? Là, on fait une recette de pudding. Alors, j'ai essayé de parler avec les mamans là-bas, de dire harina pour la farine ou azúcar, mantequilla pour le beurre. J'en ai appris un nouveau, là, le llevando. Levadura. Bon, levadura pour faire monter la pâte. Pasta. Des mots comme ça. Fallait que tu les étendes droit. Fait que 3 tasses, là, ça couvre bien le fond de votre plat, là. Mais vous pouvez le mesurer comme il faut, si vous voulez, là. Bon, un coup qu'on a fait la rhubarbe. On va mélanger du beurre avec le sucre dans notre petit bol. Fait que présentement, ils sont rendus à l'étape de mettre la pâte sur la rhubarbe. Fait qu'ils ont fait leur rhubarbe qu'ils ont mis dans le fond du plat. Ensuite de ça, ils ont mélangé leur pâte, puis là, ils l'étendent sur le dessus. La prochaine étape, c'est de mettre le petit bouillon à l'orange et aux zestes de citron avec le sirop d'érable. On essaie d'inclure des produits du Québec pendant nos recettes, sur nos ateliers. Et quels sont les ingrédients que vous avez utilisés ou vous êtes en train d'utiliser aujourd'hui? La rhubarbe, bien entendu, le citron, sirop d'érable, la farine, la pâte, des choses de base. Là.
Est-ce que des fois, Nadia, il y a des recettes qui sont des autres pays ou sont toujours des recettes au Québec? C'est arrivé, on a fait un atelier, j'ai demandé aux mamans immigrantes de me proposer une recette de leur pays. On avait fait... bon, je peux faire exprès, je ne le trouve pas. Chilaquiles. Chilaquiles. Bon, fait que c'était... Vous avez fait déjà des chilaquiles aussi? Oui, c'est ça. Fait que, on s'est amusé à goûter un peu de ce qu'eux ont l'habitude de manger. Parce que eux, il faut tout le temps qu'ils s'adaptent à ce qu'on mange ici. C'est difficile pour eux de trouver des ingrédients. Tout fait qu'avec la cuisine, ici, ils apprennent des ingrédients qu'on utilise. Puis souvent, ils vont prendre en photo le sac de farine pour savoir exactement quelle farine acheter. Nous autres, on dit que ça prend de la farine. C'est très simple pour nous, de la farine, mais pour eux, ça prend du temps. de l'adaptation. Bien, ils se débrouillent très bien. Très, très bien. Et Nadia, aussi, est-ce que toujours il y a des gens des autres pays dans les ateliers? Majoritairement du temps, il y a au moins une maman qui vient d'un autre pays. Puis des fois, comme aujourd'hui, on en a quand même beaucoup, là. On en a 4. Fait que, oui, ça arrive, des fois, c'est moitié-moitié. Fait que là, la prochaine étape, dans le fond, on prépare la pâte qu'il va avoir sur le dessus. Fait que c'est beurre, farine, sucre, la poudre à pâte. On va se mettre de la cannelle, de la muscade là-dedans. Et un petit peu de sel. Je m'appelle Célia, je viens d'Algérie. Donc ça fait pas très longtemps que je suis là. Je suis arrivée quand même en décembre. Et voilà, ça fait un moment que je fréquente la maison des familles. Ça me permet de faire des rencontres, de voir du monde, des mamans surtout, parce que moi j'en suis une. Et aujourd'hui c'est mon premier atelier de cuisine, donc c'était intéressant. Puis quand j'ai vu que c'était de la rhubarbe, on ne connaît pas ça chez nous. Donc c'était l'occasion de connaître un petit peu le légume en soi. Et je sais pas, de passer un moment d'échange avec les mamans et avec les femmes qui travaillent ici. Ils sont vraiment super gentils. Et voilà, ça me permet aussi de passer un peu de temps seule, voilà, avec d'autres femmes. Et ouais, mes enfants, ils ont aussi une halte répit pour les enfants. Donc c'est l'occasion pour moi de me reposer un petit peu et l'occasion pour mes enfants de voir d'autres enfants et de jouer un petit peu. Oui, j'ai vu que tu as un petit bébé. Et comment les ateliers t'aident aussi dans ces étapes de congé de maternité que des fois c'est difficile? Oui, c'est ça. Donc après que j'ai demandé de l'aide sur Internet, bien sûr sur le site Ma Grossesse, lorsque je l'ai déclaré, on m'avait demandé si j'avais besoin d'une personne qui m'aiderait, qui me soutiendrait, qui m'oriente aussi, puisque ça fait pas longtemps que je suis là. Donc on m'a proposé la maison des familles. Donc ici on m'aide beaucoup, soit avec les femmes, les mamans qui me racontent leurs expériences, que ce soit sur l'allaitement, sur ma fin de grossesse, on m'oriente beaucoup. Voilà. Donner de la couleur plus rouge. Fait que je rajoute un petit peu de fruits de cassis dedans. Vous connaissez les cassis? Non. Oui. J'en mange jamais comme ça. C'est plus surette qu'un bleuet. On reste dans l'acidité des fruits. Moi, j'aime ça en smoothie. J'aime aussi les intégrer dans les muffins. Puis le cassis, là, au Québec, ça pousse super bien. Tu sais, des bleuets, c'est un peu capricieux. Le cassis, tu plantes ça, ça pousse comme la mauvaise herbe, ça produit beaucoup. C'est un arbuste comme le bleuet, mais encore plus gros. Puis, il n'y a pas vraiment de maladie qui attaque ça. C'est super... C'est ça, il y en a qui n'aiment vraiment pas ça. Tu sais, les personnes qui ont la dent sucrée, c'est un fruit qui est assez acide.
Comment ça marche, les halles garderies d'ici de la maison de famille, Madame Lynn? Oui, bien, en fait, les activités avec les parents sont de l'autre côté. Puis nous, on joue ici avec les enfants. Là, vous êtes dans le local des grands, des 18 mois à 5 ans. Puis on a la pouponnière l'autre côté, de 0 à 18 mois. Puis, des fois, c'est des ateliers avec les parents, mais des fois, c'est aussi les répits. Les parents viennent reconduire leur enfant, ils peuvent aller faire des commissions, puis revenir après. Fait qu'on joue de 8h30 à 11h30, midi moins quart, le matin. Mais est-ce qu'il y a toujours un groupe fixe ou ça change toutes les semaines? Ça change à toutes les semaines, ça dépend des activités, ça dépend des parents qui s'inscrivent. Fait qu'on a des enfants, aujourd'hui c'est eux, puis demain ça peut être carrément 5 autres, 6 autres personnes, puis on va jusqu'à 12, fait que, ici. Et comment vous avez trouvé de travailler ou de parler, d'avoir une relation avec les enfants immigrants, des fois qui parlent notre langue? Oui, bien, moi j'aime ça beaucoup, ça m'intéresse les autres langues, puis j'ai appris un petit peu l'espagnol. Alors, on s'est mis des pictos au mur, puis on a mis des mots qu'ils peuvent reconnaître. Puis on a mis aussi la routine, l'arrivée, les jeux, ramasser, manger, la collation. Puis on redit aux enfants les mêmes mots. Puis des fois, on a un interprète qui vient pour nous aider quand c'est un enfant qui ne connaît pas du tout le français. Puis ça nous aide beaucoup. Puis il y a toujours le cellulaire, mais ce qu'on s'aperçoit, c'est la relation avec l'enfant qui est importante. Puis quand on les console, puis on joue avec, après, ils apprennent vite, puis ils nous apprennent des mots. Et quel est le retour que vous avez reçu de la part des parents qui reçoivent ce type d'aide? Mais moi, je suis impressionnée parce que les parents sont toujours très reconnaissants. Merci beaucoup. Ils nous redisent souvent merci. Puis, ils trouvent ça important que les enfants viennent jouer avec nous pour se faire des amis. Fait que c'est vraiment de la reconnaissance tout le temps. Ils sont vraiment fins. Oui, peut-être des fois, les familles qui sont ici, les immigrants, n'ont pas de famille, de soutien. Et justement, comment on aide aux enfants d'avoir des amis ici, une opportunité d'avoir des amis, de partager avec des autres enfants? Oui, je pense que les parents, premièrement, avec leur travail, puis avec Impact Emploi, ils apprennent que la Maison des familles existe. Puis quand ils viennent ici, souvent, ils se font des amis. Je crois qu'elle a envie de pipi. Oui, mais, oui. Vas-y, Sarah, avec Marie-Ève. Petite chouette. D'apprendre à faire confiance aux autres, ça fait partie de l'apprentissage. C'est beaucoup pour eux de ne pas comprendre le français. Quand ils apprennent avec d'autres enfants, puis ils finissent par faire des liens d'amitié, c'est beau. C'est beau. Ils sont tout petits, mais c'est grand en même temps. Comment tu vois l'échange culturel ici dans les ateliers de cuisine? Ouais, je trouve ça super intéressant parce que, oui, dans l'atelier de cuisine, on amène, il y en a comme aujourd'hui particulièrement la rhubarbe, c'est typiquement québécois. Là, de voir qu'il y en a que c'était la première fois qu'ils goûtaient à ça, c'était super le fun. Mais dans d'autres ateliers qu'on a eu aussi, par exemple, on a eu un atelier sur l'image corporelle. Puis là, de voir dans certaines cultures comment c'était vu versus au Québec. Il y a plusieurs ateliers où est-ce que l'échange culturel, c'est bénéfique pour tout le monde. Là. Comment tu penses justement que l'immigration peut apporter de bonnes choses à la culture québécoise, aussi pour la gastronomie? Oui, c'est intéressant d'avoir l'appui, pas l'appui, mais l'apport de tout le monde, les nouvelles idées, les discussions qu'on a aussi, parce que, tu sais, on se le cachera pas, ça jase beaucoup dans les ateliers comme aujourd'hui. Fait que, tu sais, oui, au niveau culinaire, mais au niveau de nos vies à la maison aussi, là, on discute de tout, là. Est-ce que tu as peut-être appris quelques mots en espagnol ou quelques mots dans des autres langues? Pas vraiment. J'ai une mini base d'espagnol, mais non, j'ai pas eu la chance d'apprendre des mots. Puis c'est plus, des façons de faire les choses là, qu'on a, mais pas des mots là. Non. Et au niveau personnel, comment ça t'aide au niveau personnel de ce type d'espaces, des initiatives pour pouvoir aussi partager avec des autres femmes? J'aime aussi l'atelier ici, mais l'opportunité que ça donne à ma fille avec la halle garderie d'être en contact avec d'autres cultures, avec d'autres enfants d'autres nationalités.
j'aime ce que ça lui apporte nécessairement parce qu'on s'entend dans ma famille, elle n'aurait pas, dans mon quotidien normal, elle n'aurait pas l'occasion de voir cette diversité-là là aussi. Bueno, yo considero que esto me ha permitido crecer, incorporarme más a la cultura, conocer personas que yo la verdad no suelo conocer porque naturalmente uno como migrante pues no acostumbra, no habitúa a compartir ni conocer ni nada de eso. Y lo más importante es también conocer los productos. Por ejemplo, hoy, como puedes ver, estamos conociendo un producto nuevo que tú lo puedes ver en cualquier lado y no sabrías cómo prepararlo. Entonces, además de conocer la cultura, también es conocer la parte gastronómica y pues acercarnos un poquito más con eso. Y estos talleres también te han acercado, bueno, a tener de pronto amigas de aquí, de la ciudad de Plessisville. Sí, y es más, este tipo de talleres llegó en una parte muy importante de mi vida porque yo estaba pasando por un congé de maternité y uno queda muy solo. Pues en mi caso yo no tenía una red como de apoyo. Entonces cuando estos talleres llegaron a mi vida, me sacaron como primero de mi casa, en donde pasaba como un tiempo un poco estresada, ver las paredes de mi hogar. No es que tenga muchos vecinos y naturalmente pues al encontrar ese lugar pude como desplegar esa área en mi vida, aprender, conocer nuevas personas de diferentes países del mundo. Entonces es muy enriquecedor vivir todo esto. ¿Cuántas veces has venido? ¿Cuántos talleres ya has asistido? Bueno, yo vengo desde que mi hija nació prácticamente. Mi hija en este momento tiene 1 año, o sea que desde el año pasado prácticamente vengo y he estado en talleres tanto de Infoparent, para todo lo que tenga que ver con información sobre el crecimiento y desarrollo de mi hija. También he estado en la parte de Bien Manger, que es todos los talleres que tienen que ver con que te orienten en qué darle de alimentos a tu hija, qué debes comer tú, cómo mejorar esas preparaciones para el desayuno, almuerzo, bueno, la comida en general. Y me han servido muchísimo porque yo los he integrado a los planes de alimentación de mi hogar. Entonces yo sé que, por ejemplo, yo soy de Colombia y hay platos maravillosos en Colombia, me encantan. Pero he sabido integrar, gracias a todos estos talleres como cocina y todo eso, la comida a mi hogar. Entonces ha sido, como te digo, muy enriquecedor todo esto. Angélique, ça fait combien de temps qu'existe ce programme de cuisine saisonnière? Cuisine saisonnière, ça fait environ 2 ans. J'y vais de mémoire, là, je dirais environ 2 ans que ce programme-là existe. En fait, on offrait déjà des ateliers culinaires pour les familles qui étaient financés par un autre programme. Puis on réalisait que la cuisine, c'est vraiment quelque chose qui rallie les gens, qui rejoint les gens de tout le monde, de toutes les cultures, de tous les horizons, et c'était un atelier qui était très, très en demande. Donc, on a décidé d'ajouter un 2e atelier tous les mois là, pour les familles pour pouvoir cuisiner ensemble. Et dans le fond, ce projet-là, Cuisine saisonnière, est issu du comité Saine Alimentation sur le territoire, et c'est la MRC, l'érable, une MRC nourricière, en fait, qui a financé ce projet-là d'érable nourricière pour offrir les ateliers culinaires ici à la Maison des familles. Et comme le financement est venu à échéance là, vraiment dernièrement, en fait, j'ai trouvé un nouveau programme de financement pour pouvoir financer ce projet-là là, par le biais d'une enveloppe pour 1 année. Donc, c'est tellement un beau programme puis un beau projet que, année après année, là, je vais essayer de trouver des nouveaux programmes là, pour pouvoir continuer la pérennité de ces beaux ateliers-là là, qui apportent beaucoup à la Maison des familles puis aussi aux familles qui utilisent ce service-là puis qui fréquentent l'organisme aussi. Là. Et Angélique, est-ce que de plus en plus il y a de la participation des immigrants dans les ateliers? Comment tu vois ça?
Oui, vraiment, on l'a vu, je pense, dans les dernières années, mais encore plus cette année, qu'il y a beaucoup de familles qui sont issues de l'immigration qui viennent à la Maison des familles en général. Et on voit aussi qu'au niveau des ateliers culinaires, il y a vraiment encore plus de familles immigrantes qui fréquentent ces ateliers-là parce que je pense que la nourriture, ça rassemble les gens aussi beaucoup que par les ateliers culinaires comme cuisine saisonnière où on vient récupérer en plus différents aliments, où on va cuisiner beaucoup des aliments qui sont plus locaux, qui sont frais, qui sont un peu plus issus de la région. Il y a encore plus de familles immigrantes qui viennent à ces ateliers-là parce que je pense qu'ils apprécient découvrir ces produits-là, apprendre à les cuisiner, découvrir des nouveaux aliments, cuisiner avec un groupe de mamans, bref, c'est ça. Angélique, au niveau des programmes en général, quel est l'objectif justement de la Maison des familles pour soutenir les familles de la région? Oui, en fait, c'est sûr que l'objectif général de la Maison des familles, c'est vraiment de soutenir l'expérience parentale, de permettre aux familles d'enrichir leur expérience parentale, donc de passer des bons moments avec leurs enfants, de soutenir la relation parent-enfant aussi, de briser l'isolement des familles parce que par la cuisine ou par n'importe quel atelier, ça permet aux familles de briser l'isolement, de sortir de la maison, de pouvoir échanger avec d'autres parents, de réaliser aussi qu'ils ne sont pas seuls à vivre ce qu'ils vivent. Ça, c'est quelque chose souvent qui est très rassurant pour les familles, de dire « Oh, je me sens comme ça, toi aussi. Oh, c'est normal, c'est normalisant, c'est rassurant. » Donc, je dirais vraiment... puis l'expérience que les parents partagent, donc ils partent de leur expérience, mais ça peut aussi enrichir l'expérience des autres, ça peut aider les autres familles aussi. Donc, voilà, c'est vraiment de favoriser l'enrichissement parental, notre grosse mission. Ouais. Et on va profiter pour parler des autres programmes pour les familles de la région, mais aussi pour les familles immigrantes. Et qu'est-ce que vous faites avec ces personnes, ces communautés? Oui, en fait, c'est sûr que la Maison des familles, par les ateliers, les services qu'on offre, c'est vraiment ouvert à toutes les familles sans exception. Fait que peu importe l'origine, les choix, les valeurs, bref, toutes les familles sont vraiment les bienvenues chez nous. Donc, on a aussi des ateliers qui sont plus au niveau du répit parental. Donc, les parents peuvent venir ici pour recevoir un répit. Donc, juste ici, de l'autre côté de la salle où on est actuellement, il y a une petite garderie avec 2 éducatrices vraiment formidables qui prennent soin des enfants. Donc, les parents peuvent venir ici pour aller porter leurs enfants à la garderie puis profiter d'un temps pour eux, ce qui est bien précieux aussi. Et un peu comme en ce moment, à l'activité là, que les parents y participent, pour pouvoir être là puis être présents à leur activité, il y a des éducatrices qui prennent soin de leurs enfants en ce moment, donc qui leur permettent de pouvoir se retrouver entre eux, de pouvoir participer à leurs activités. Donc, le volet de la halte garderie, c'est quand même un gros volet aussi de notre réalité, de nos activités pour permettre vraiment la participation aux parents. Donc, je dirais qu'on a vraiment une grande gamme d'activités de services aux parents, puis que chaque parent peut venir retrouver quelque chose qui l'interpelle en fonction de ses besoins. Donc, il y a des parents qui ont besoin un peu plus de répit, ils vont pouvoir retrouver du répit ici. Des parents qui aiment la cuisine vont pouvoir cuisiner ici. Il y a des parents qui ont envie d'enrichir leur coffre à outils, d'avoir des trucs, des conseils sur la discipline, la vie familiale, ils vont pouvoir retrouver ça ici aussi. Puis on a tout un volet aussi prénatal, des marraines d'allaitement super incroyables aussi qui peuvent aider les futurs parents avec l'allaitement. Bref, que ce soit de la grossesse jusqu'à la période de l'adolescence, les parents peuvent trouver des activités qui vont répondre à leurs besoins puis qui vont les soutenir dans leur expérience de parents. Là. Marie-Ève, et comment font les gens pour pouvoir s'inscrire à ce type d'activité? OK. Bien, premièrement, pour participer aux activités de la Maison des familles, on doit devenir membre de la Maison des familles. Ça se fait sur le site Internet avec un formulaire en ligne. Et quand on devient membre, tous les ateliers sont gratuits. Ensuite de ça, quand les gens deviennent membres, ils reçoivent par courriel notre calendrier d'activités. Ils peuvent choisir les ateliers qui les intéressent, puis ils téléphonent à la Maison des familles pour s'inscrire. Si les gens ne parlent pas français, on accepte qu'ils le fassent par courriel. Marie-Ève, est-ce qu'il y a une liste d'attente? Comment tu vois la participation des familles ou des personnes dans les différentes activités que vous faites ici à la Maison des familles? Oui, depuis quelques années, on est de plus en plus populaire. Donc, on a eu l'idée de créer comme une liste d'attente. Donc, quand les gens s'inscrivent, on a toujours un maximum de personnes qu'on peut accueillir. Comme pour les ateliers de cuisine, c'est 10 personnes. Mais on a toujours la possibilité de mettre les gens en liste d'attente
parce que ça peut quand même arriver régulièrement que les gens sont absents. Tu as un enfant qui est malade. Donc, les gens, quand tu es sur la liste d'attente, c'est que tu acceptes de te faire téléphoner à la dernière minute pour participer à l'activité. Est-ce que tu as vu un côté plus positif depuis qu'il y a plus d'immigrants dans la région? Qu'est-ce qu'ils ont donné les immigrants aussi à la maison de famille? Ah oui, vraiment, ça l'ajoute vraiment une autre couleur à la maison des familles. On a une belle participation des personnes immigrantes. Je les trouve vraiment très courageuses de venir participer aux ateliers de cuisine, mais les autres participantes sont très accueillantes. Donc, moi, je les accueille toujours, je les présente. S'ils ont besoin, je reste avec eux. Mais souvent, rapidement, ils n'ont pas besoin que je reste avec eux dans l'atelier parce que vraiment, les participantes sont très accueillantes et ils vont aider, expliquer. Nadia elle va être à l'écoute, elle prend le temps. On utilise notre téléphone pour la traduction ou parfois d'autres parents qui sont maintenant rendus meilleurs en français. Donc, les participants s'entraident. Parce que depuis septembre, on peut dire qu'on a au moins, sur un groupe de 10, on a souvent 4-5 personnes immigrantes par groupe. Oui, on a vraiment une belle participation. Jusqu'ici, notre émission d'Hétérogène. N'oublie pas que toutes nos émissions sont disponibles sur notre site internet www.tvce.org. Également sur YouTube comme TVCE, Télévision communautaire de l'érable. À la prochaine!